Écoutez, pour moi, c'est une occasion d'échange qui est très très importante. Le Sahel, c'est un des dossiers ou une des zones du monde les plus défavorisées, les plus marginalisées. J'appelle souvent le Sahel la dernière frontière du développement. C'est là que se font sentir les conséquences de la dernière explosion démographique mondiale, du changement climatique, du changement environnemental, de la pauvreté économique, du terrorisme. Et donc, ils défendent la cause du Sahel, ils expliquent ce qui se passe comme zone de fragilité, qui menace aussi nos régions, qui menace l'Europe, qui touche directement notre voisinage. C'est extrêmement important. La population du Sahel double tous les 20 ans. C'est une jeunesse énorme, c'est une opportunité. Ce sont des emplois, ce sont des gens qui vont créer des entreprises. Vous allez à Niamey, vous allez à Dakar, vous y trouvez des start-up, vous y trouvez des dynamiques extraordinaires. Mais ça peut aussi être une menace. Si cette jeunesse ne va pas à l'école, si elle se retrouve sans emploi, elle va chercher à bouger, elle va chercher à quitter son pays, elle va venir en Europe et elle va bousculer nos équilibres. Et si elle ne trouve pas d'emploi, elle va aussi peut-être chercher à s'employer dans le terrorisme. Donc il faut absolument que nous apportions des réponses à cette jeunesse, y compris des réponses, je dirais, d'inclusion démocratique, de gouvernance démocratique. Quelle est l'impression ou quelle est même la réalité de pouvoir se faire entendre au niveau d'abord régional, au niveau national, mais aussi au niveau mondial. Je pense fondamentalement que nous sommes toujours plus intelligents à plusieurs. Quand nous arrivons à faire jouer notre intelligence collective, à apporter des réponses collectives, des réponses communes aux problèmes, nous y arrivons toujours beaucoup mieux que quand nous restons tout seuls dans notre coin. Le drame du monde actuel, c'est l'isolationnisme, la tendance à l'isolationnisme extrême, au repli individuel, se dire qu'on va s'en sortir tout seul parce qu'on est plus fort. Or, on s'aperçoit que chaque fois, quelle que soit la nature du problème, que ce soit un conflit, que ce soit une énorme problématique comme le changement climatique, la question environnementale, si nous n'agissons pas collectivement, si nous n'agissons pas ensemble pour le bien commun de l'humanité, nous régresserons.